Alors, le flairage. Le flairage, pourquoi le mettre en place? Comment le mettre en place? À quoi ça sert? Pour moi, c'est l'activité principale que vous devez mettre en place avec votre chien. Franchement, je conseille ça à tous les chiens. Alors pourquoi? Tout d'abord parce que ça a tendance à modifier l'état émotionnel du chien et à le rendre très positif. C'est une activité qui apaise. Le chien qui flaire est un chien dont le bien-être est augmenté. Vous allez également pouvoir travailler son autonomie, c'est-à-dire apprendre à flairer dehors, petit à petit, progressivement, sans vous. Ça va également lui permettre d'avoir des prises de décision. Donc ça joue aussi ça rejoint le concept du chien à qui on donne le choix. Et évidemment, ça permet l'expression de comportements naturels. Quel chien n'aime pas de renifler, de ramasser des choses? Donc vraiment, cette activité, je vous recommande vivement de la mettre en place. Alors comment on fait pour la mettre en place? Tout d'abord, on va récupérer le repas du chien, donc matin, soir, en fonction de comment vous avez l'habitude de faire. Vous bannissez la gamelle. La gamelle, elle disparaît de la vie du chien parce qu'une gamelle, en fait, c'est une assiette. Et une assiette, en soi, le chien, c'est pas du tout dans ses habitudes de manger dans une assiette. Donc la gamelle, vous pouvez y mettre de l'eau ou vous pouvez la vendre ou bref, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, vous prenez le repas du chien et vous venez le répandre dans l'herbe. Pour ceux qui n'ont pas de jardin, j'y reviendrai après. Vous mettez dans l'herbe, dans votre jardin. Donc au début, vous faites un petit monticule de croquettes. Et ce monticule de croquettes, de repas en repas, va de plus en plus s'élargir, s'élargir, s'élargir. Le but du jeu, c'est que vous puissiez finir par donner le repas à votre chien en jetant les croquettes littéralement dehors sans même calculer la distance. Que votre chien passe beaucoup de temps à les ramasser, en moyenne entre 20 minutes, 30 minutes maximum. Il faut savoir que c'est très très énergivore comme activité. Allez, si on part sur 10 minutes de flairage, ça équivaut à 45 minutes de balade. Donc ça demande énormément d'énergie au cerveau du chien. Ça augmente son activité respiratoire, donc ça augmente son activité cardiaque, ça augmente sa température corporelle. En bref, vous fatiguez votre chien sans rien faire. C'est quand même magique. Pensez-y. Pensez-y pour les chiots qui ont des coups de folie. Pensez-y pour les adultes, pour par exemple, je sais pas, vous n'avez pas eu le temps de sortir, il pleut, eh ben c'est ok, on va proposer une partie de flairage pour désensibiliser à la pluie. Parce que souvent on me dit, bah oui, mais quand il pleut, finalement, je ne peux pas faire de session de flairage. Mais si, bien au contraire, la croquette ne fait que gonfler, elle devient même meilleure, les arômes en ressortent. Donc, même s'il pleut, même s'il y a de la neige, vous pouvez proposer du flairage à votre chien. Si vous n'aimez pas la pluie, ça ne veut pas dire que votre chien ne peut pas être désensibilisé et apprécier la pluie. Dans quelle autre situation vous pouvez utiliser le flairage? Ça peut être également les situations de rencontre avec d'autres chiens. Quand il y a les émotions à faire un petit peu redescendre, si jamais les énergies montent un petit peu trop haut, en répartissant de façon très large pour éviter que les chiens se disputent. Ça, vous verrez, on l'utilisera au cours. Et enfin, un de mes moments préférés où j'utilise le flairage quand mes chiens sont bien entraînés, c'est par exemple si je vais faire un pique-nique quelque part, je vais prévoir le pique-nique, mais je vais prévoir aussi le repas du chien qui sera lancé dans notre dos ou devant nous, dans l'herbe. Pendant ce temps-là, le chien passe un super moment, il peut être en libre, il va pas loin vu que forcément il est sur son repas et il passe un bon petit moment à flairer, à explorer l'herbe. Pour ceux qui n'ont pas de jardin, ou pas d'herbe, ou pas de possibilité de proposer cette activité tous les jours aux chiens. Vous avez les tapis de fouille. Tapis de fouille qui peuvent soit se faire maison, vous pouvez trouver des petits tutos sur internet, ou que vous pouvez acheter déjà tout fait. Tapis de fouille, snuffle mat, ils ont différents noms, mais en gros le concept est toujours le même. Ce sont des morceaux de feutrine qui permettent de cacher les croquettes. Donc au départ, vous faites le plus facile possible, hein, vous ne commencez pas à cacher dans tous les recoins, vous faites très facile au début et petit à petit, votre chien va apprendre à remuer tous ces morceaux de feutrine et à ramasser les croquettes. Enfin, une activité qui rejoint le flairage, qui se raccroche aux exercices plus de recherche et de flair. Vous avez tout ce qui est exercice avec par exemple une trousse, un jouet, une boîte en carton.
vous pouvez prendre ce que vous voulez, que vous remplissez avec des friandises et vous apprenez progressivement, encore une fois, à votre chien à chercher cet objet dans la maison. Une très très chouette activité, surtout quand on ne peut pas sortir le chien ou qu'on est en plein confinement. C'est une activité, vous allez voir, dès que le chien a compris, il aime vraiment ça très fort. Et enfin, vous pouvez également vous inscrire à des séances de man training. Donc le man training, c'est du pistage, c'est de la recherche de personnes dans les bois dans un premier temps, puis en urbain. Et donc on fait des pistes de plus en plus difficiles avec des chiens qui apprennent finalement à utiliser un comportement naturel qui est de flairer et qui le mettent finalement au service de l'humain. Et surtout, on reste dans des activités fun. On ne va pas commencer à s'amuser à aller chercher des personnes dans les décombres. Ça va de soi. Les activités masticatoires sont indispensables à tout âge dans la vie d'un chien. Alors évidemment, si on a un chiot, les activités masticatoires sont recommandées plusieurs fois par jour, surtout pour rediriger les comportements dérangeants et apprendre le calme. Pour un chien adulte, ça peut être une activité masticatoire tous les 2-3 jours, voire pour certains une fois par semaine. À vous d'apprendre à connaître votre chien. Moi, je vais vous donner une petite liste non exhaustive d'idées qui ont été testées et approuvées. Les activités masticatoires, vous pouvez retrouver des activités masticatoires naturelles, c'est celle que je recommande le plus, c'est-à-dire sabot de veau, nez de cochon pour les chiots, vous avez la peau de saumon, vous avez la peau d'agneau, la peau de bœuf séché. Peau de bœuf séché, moi c'est une de mes préférées, elle peut être vendue par paquet de 5, des grandes peaux qui font quasiment 1 mètre. Ça pue, c'est moche, il y a encore des poils dessus, mais alors les chiens en raffolent, c'est vraiment délicieux. Beaucoup plus délicieux que les os en peau de buffle séchés que vous trouvez en animalerie qui ont une jolie forme de nonos. Parfois c'est blanc, parfois c'est beige. Ça, ce sont des os que je vous recommande beaucoup moins parce qu'ils ont été évidemment manipulés, traités, blanchis pour pouvoir ressembler à un joli nonos que l'humain va acheter. Je vous recommande vraiment de prendre plutôt des choses naturelles qui n'ont pas été transformées et souvent c'est moche et ça pue. Voilà. Vous avez également les os crus, charnus ou non, donc avec de la viande dessus ou non, type genou de bœuf, rotule de bœuf, os à moelle et compagnie que vous pouvez trouver en boucherie. Ça, les chiens en raffolent et ça leur fait vraiment du bien. Vous avez des jeux type marrowbone, ces espèces de jeux qui ont été conçus finalement pour répondre à l'activité massticatoire du chien. Ça, on les trouve plus en animalerie, donc vous pouvez demander conseil à un vendeur. Et enfin, tout ce qui est jeux que j'appelle interactifs, donc ces jeux à faire rouler, les jeux à pousser, les jeux à tirer, etc. pour obtenir la nourriture. Je pense en particulier à une balle de chez Everlasting, une balle en silicone avec des trous qui permet au chien de faire rouler la balle qui est tout à fait silencieuse dans la maison. Et donc ça permet de lui faire prendre son repas de façon ludique et surtout de ne pas avoir un chien qui mange en 5 secondes. Et je vais laisser la parole au docteur Lassagne pour qu'il vous donne son avis sur les activités masticatoires. Le chiot, c'est un carnivore, il a besoin de mastiquer dès le plus jeune âge, je veux dire dès la naissance. Tout comme les bébés, ils ont besoin de faire leurs dents, ils ont des dents de lait, on les voit rarement parce qu'ils les avalent, mais ils ont leurs dents de lait jusqu'à 5 mois. Et c'est très très important de leur offrir cette capacité à mastiquer depuis le plus jeune âge. À partir de quel âge? Dès la naissance, j'ai envie de dire. Ils commencent à faire leurs dents sur les mamelles de la maman, et après, évidemment, ils vont chercher à les faire un peu partout. Donc, à nous, en tant que maîtres, de les aider dans le bon sens pour pas que justement ils fassent ça n'importe où et n'importe comment. C'est aussi de la sociabilisation que de s'occuper de la mastication du chien. Enfin, on va clôturer cette vidéo par le matériel que je vous recommande pour les cours de groupe. Donc, à commencer par un harnais. Donc, je déconseille les harnais type Julius ou Animalin qui passent devant les épaules et qui bloquent les épaules. Je vous recommande vivement les harnais qu'on appelle en Y ou en H, de type Fairplast pour les premiers prix, pour les chiots. Si vous ne voulez pas mettre beaucoup de budget dans le harnais dans un premier temps au vu de sa croissance,
Prenez les bêtes Faire Place vendues en animalerie, ça conviendra très bien. Vous avez également les marques Dog Copenhague, Akiana, True Love qui sont très bien également. Moi, je travaille avec la marque True Love. Je peux vous en vendre avant les cours, après les ateliers, sans souci. Ensuite, je recommande vivement une laisse minimum de 3 mètres jusqu'à 5 mètres en fonction du tempérament, de la personnalité de votre chien. Si vous avez un petit chien qui marche doucement, le 3 mètres conviendra très bien. Sur un grand chien ou un moyen chien, grand chien qui marche vite, qui explore beaucoup, qui s'éloigne beaucoup de vous, je vous recommanderais la laisse de 5 mètres. Évidemment, nous apprendrons pendant les cours à raccourcir cette laisse puisque parfois dans le quotidien, nous sommes obligés de croiser des choses, mais il va être important que vous puissiez laisser un petit peu de liberté de mouvement à votre chien dans certains moments. J'en ai également à vendre de la marque Julius que j'ai toujours dans ma voiture, donc n'hésitez pas à me demander si besoin. Enfin, il y aura la pochette à friandises qui est indispensable pour chaque sortie. Ça doit être une habitude que vous prenez. Dès que vous allez en sortie avec votre chien, vous prenez votre laisse, son harnais et la pochette. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas à l'abri d'en avoir besoin. Vous n'êtes pas à l'abri d'avoir besoin de renforcer son rappel. Vous n'êtes pas à l'abri de croiser un chien, pas très sympa. De passer devant un portail avec un chien qui agresse le vôtre. Ou tout simplement d'avoir un chien qui prend peur de quelque chose. Dans toutes ces situations, vous allez avoir besoin d'un renforçateur pour pouvoir travailler votre chien et éviter qu'il y ait des incidents qui se produisent. Qu'est-ce que je dois mettre dedans? On l'a vu précédemment, vous devez choisir des renforçateurs plus ou moins élevés en fonction de ce que vous allez travailler. Donc, boudin, jambon blanc, saucisson, etc. ou fromage. À vous de connaître un petit peu votre chien et de savoir ce qui le rend fou. Jusque quand? Eh ben pour moi, c'est à vie. Comme vous l'avez compris, à tout moment, on doit pouvoir payer son chien, un peu comme si moi je vous engageais et que je vous fais travailler pendant 2 ans en vous payant et que l'année suivante, je vous dis finalement tu connais bien ton travail donc je vais arrêter de te payer. Forcément, le comportement va arrêter de se produire. C'est exactement la même chose pour un chien. Comment dois-je l'utiliser? Ça, on va le voir en cours parce qu'il va être vraiment très important que votre timing soit bon entre le moment où vous demandez quelque chose au chien, le moment où il produit le comportement et le moment où le renforçateur arrive. Ce sera vraiment très important de ne pas mettre la main dans la pochette avant, par exemple, de demander un assis. Ça, on le verra ensemble pendant les cours. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Alors si jamais il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, notez-les bien. On se retrouve pendant les cours. Je vous propose soit avant ou après les cours de venir me poser les questions. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée et une belle aventure avec vos poilus.